Tu rentres chez toi, arrêtez, ça sert à rien. Tu vas baisser ton froc, toi, Jérôme. Il va baisser son froc, tout le monde va baisser son froc, tout le monde va rentrer. Et ça fait 60 ans que ça existe. Le pire, c'est le dédain. C'est de traiter les gens de rien, de sans-dents, de tout ça. Il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Je pense que les gens, ils sont beaucoup là pour ça, quoi. Je pense même que si, malgré toutes les petites annonces qu'ils ont fait ces derniers jours, là, bon, malgré que ce soit des toutes petites annonces, c'est pas ça qui va changer les choses. Éleveur qui livre des œufs à l'Elysée, il habite en Aquitaine. Il touche 990 € par mois. Ouais. Il livre les œufs et le pain à l'Elysée. Ouais. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve ça inadmissible quand même parce que. Voilà. Il a fait une vidéo, il n'arrive pas à vivre. Ouais, j'ai vu. Et sa vidéo est très émouvante. J'ai vu la vidéo, mais il y a plein de gens qui crèvent de faim. T'as des gens aujourd'hui, t'as des gens qui se suicident parce que ils sont harcelés au boulot pour un salaire de merde. Voilà, c'est ça qu'il faut arrêter, quoi. C'est bon, ça suffit, quoi. Les éleveurs, t'as des gens, des agriculteurs. Alors il y en a des très riches, hein, forcément. Hein. Mais il y en a aussi énormément qui bossent 18 heures par jour, puis qui ne gagnent pas une thune, parce que la mondialisation, elle a fait que un poulet, ça coûte 2 balles. Ce sont les perdants de la mondialisation qui se réveillent aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est tout ça, voilà. Il y en a marre, quoi. Il y en a marre, voilà. C'est tous les gens qui souffrent, qu'on a marre de souffrir et qui sont dans la rue. Bonjour, c'est pour faire un barbecue? Ouais, il fait froid, faut se réchauffer, monsieur. Vous avez des merguez qui sont prévues? Bah, j'aimerais bien, mais là, j'ai pas trop. Ils sont fermés les magasins. Comment on fait? C'est fâcheux. C'est chiant, j'ai faim, faut que je mange. La République se radicalise. J'en ai rien à foutre de la République, moi j'aime pas ce qu'ils font. Quand le peuple sort dans la rue pour un problème de taxes, ils envoient directement la police et l'armée, alors que j'ai l'impression que dans certains quartiers, ils sont plus coulants. Et là, bizarrement, il y a des gens qui travaillent, qui n'ont rien fait, des mères de famille, des personnes âgées, et il y a une répression absolument inédite. Bien sûr, je suis complètement d'accord. C'est n'importe quoi ce qu'ils font. C'est pas comme ça, c'est pas en étant silencieux que les choses vont avancer. À un moment donné, faut qu'on parle, faut qu'on s'exprime. Ça va justifier l'état d'urgence, la loi martiale. On verra. Ça va justifier les arrestations. Regarde, on s'en sortira jamais comme ça. C'est la politique de la... Vous avez froid? Vous avez froid? Vous avez froid? On a très froid, mais ça va devenir très chaud après. C'est contre le pouvoir. Bigot, t'as raison. Je peux pas, il m'a perdu 3 ans. Ma vie, il est cassée. Oui, Ma vie, elle a cassé à cause de lui. On est tous en colère. Moi aussi, je suis en colère. Moi aussi, je suis en colère. Tu es en colère, je suis en colère. On a 3 ans, j'ai 3 ans. On est tous en colère. 3 ans. À cause de lui, ma vie, il est cassée. On est tous en colère. Moi, je peux pas retourner. Tu peux pas faire une roulette sur le casser des hommes, mon frère. Sinon, tu rentres. Je peux pas. Tu rentres chez toi. Arrêtez, ça sert à rien. Tu vas baisser ton froc, toi, Jérôme. Il va baisser son froc. Tout le monde va baisser son froc. Tout le monde va rentrer. Et ça fait 60 ans que ça existe. Alors, nique sa mère à Macron, il sort de l'Elysée. Macron, tu sais, ta mère, les banlieues vont t'écraser ta mère. Tu peux faire des menaces à des gens sur Internet ou quoi. Moi, j'ai pas peur. Nique sa mère. Oui, Ali, il n'a pas peur, Ali. Hein. Il n'y a pas de problème. Je te vois mon visage, viens chez moi. Nique sa mère. Il est là. Pardon, maman, mais c'est des fils de Pas de pute. gros mots, dis pas de gros mots. Si, pourquoi? Nique sa mère, Macron, on va tout baiser. Et là, c'est la révolte, frère. On va tout niquer, frère. On est tous ensemble. On est tous ensemble. Allez baiser, mon frère. Le jour de gloire, c'est aujourd'hui. Vous venez d'où? Je viens du 95. Pourtant, il y a un drapeau qui n'a pas l'air d'être du Alors à 95. côté, c'est mon petit ami, justement, c'est ce qu'il y a. Ma femme va être contente. C'est ce qu'il y a de bien dans les manifestations, c'est qu'on rencontre du monde qui vient de partout. Oui. Avant, les gens ne se parlaient plus. C'est vrai. Et ce qui est exceptionnel, c'est La qu'on se fraternité. rencontre et une fraternité qui s'est faite entre nous tous. Et le Père Noël est venu parce que le Père Noël n'a plus rien dans les poches. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller rendre visite dans les salles de rédaction des... Je pense qu'il serait très instructif pour les gens de Radio France de rentrer un petit peu en France. Voilà, vous les studios. Il a été élu avec 56% d'abstention. Alors dites-moi comment il peut être président de la République.
J'en ai ras-le-bol de cette société, de tous ces corrompus, le système, il y en a ras-le-bol, le système de corrompus, de pourriture. Je vis à Paris, je travaille à Paris, j'arrive pas à finir mes mois, j'arrive pas à vivre correctement, j'arrive pas à partir en vacances avec mes enfants, j'arrive pas à me faire plaisir. Là c'est Noël, je pourrais pas leur faire de cadeaux, il y en a marre. Il y a des gens, ils se gavent et regarde, 98% des gens normaux, ils arrivent pas à vivre correctement. On demande pas grand chose, juste vivre correctement. Arrêtez de nous taxer, arrêtez. Il y a trop d'impôts, il y a trop de taxes, ils inventent des impôts tous les jours, de jour en jour ils t'inventent des impôts. C'est qu'on en a marre de toutes ces taxes, nous personnellement en tant que soignants, de nous supprimer des postes, de ne pas arrêter. On travaille dans des conditions qui deviennent de plus en plus affreuses, quoi. Et vous dites on pense plus aux gens, c'est ça qui est le plus... C'est ça, il suffit de voir la misère qu'il y a en France, quoi. Faut se balader, il faut que tous ces hauts fonctionnaires aillent se balader dans certains quartiers et ils vont comprendre. Mais ils restent chez eux. La preuve, c'est que notre très cher président, pour lequel je n'ai pas voté, n'est-ce pas? Mais notre très cher président ne se rend pas compte de ce qui se passe en France. Et là, on parle de Paris pour le moment, mais Paris n'est pas le centre non plus de la France. Faut aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Moi, je me suis un peu baladé et les gilets jaunes, entre autres, sont de partout, mais réellement de partout. Gilets jaunes et blouse blanche, je suis pacifiste. Je veux rien casser, je suis pas là pour casser, mais j'aimerais bien que notre très cher président, encore une fois, nous écoute. Et qu'il écoute un peu le peuple. Le peuple, il y en a marre, on en a marre. On lâchera rien, de toute façon, vous inquiétez pas, on lâchera rien. En tout cas, moi, je lâcherai rien, et tous les gens que je côtoie ne lâcheront rien non plus. Voilà, merci bien. Bonjour. En fait, on voudrait juste savoir c'est quoi votre drapeau? Le drapeau des gens du voyage. Le drapeau des gens du voyage. D'accord. Donc vous êtes concerné au premier plan par les gilets jaunes? Bah oui, forcément. Hein. On est français avant tout. Hein. On est français avant tout. Et puis il n'y a pas que ça. En plus, nous, on est aussi pour nous, parce qu'il veut faire une loi comme quoi qui veut empêcher les gens du voyage de voyager. Donc nous, on se bat aussi pour ça. C'est intéressant quand vous avez dit on est français. Donc ça veut dire que cette révolte, c'est pas une question de fric, c'est aussi une question de fierté française? Bien sûr, c'est une question on est français, on est tous pareils, quoi, je veux dire. C'est juste notre mode de vie qui est différent, c'est tout. Vous pensez que les choses elles vont changer grâce à ça ou comment vous voyez la suite là? Si on continue à se battre et à se mobiliser, oui, ça va changer. Si le peuple nous rejoint vraiment fort, ça va changer. Vous êtes prêt à aller jusqu'où? Jusqu'au bout, j'irai jusqu'à la fin, moi. Jusqu'à la fin, j'irai. Votre nationalisme, c'est horrible, c'est horrible. De voir des policiers à 3 ou 4 en train de tabasser des gens qui sont à terre, chargés pour rien. Moi, je me suis déjà pris une grenade désencerclante dans un groupe totalement pacifique qui avait été poussé. Ils étaient devant nous, ils nous bloquaient pendant plus d'une demi-heure. Voilà comment ça finit par... Et ça sent le gaz, je suis désolée. Ça fait 30 ans moi j'écoute la politique, ça fait 30 ans qu'on se fait exploiter, ça fait 30 ans qu'on nous impose tout. On a eu un seul référendum où on a tous voté non, et finalement c'est le oui qui est passé quand même. C'est quoi l'histoire? C'est ça la République? Et je trouve que c'est très bien de faire enfin parler le peuple. Parce que c'est ça, République et tout, etc. C'est ça. Mélenchon, c'est lui la justice. Maintenant, comment il a dit la dernière fois? À un moment, il faut tous les politiciens. Il faut plus de politiciens, c'est terminé. Il faut que le peuple il se prenne en main et qu'il gouverne. C'est ça qu'il faut. Ras-le-bol des taxes, ras-le-bol d'être esclave de l'Europe, de la dette qui nous a servi, ras-le-bol que notre président en fait il ait plus de pouvoir et qu'il fasse comme s'il était capable de changer les choses alors qu'au final tout se passe à Bruxelles quoi. Parce qu'aujourd'hui ça rapporte plus et plus vite d'investir dans le capital, dans la finance que d'investir dans le travail et dans les entreprises. Donc voilà quoi. On n'a plus de souveraineté? La souveraineté, on l'a plus depuis qu'on a transmis tous nos pouvoirs en fait à l'Europe. Et pareil, depuis que la loi du 3 janvier 1973 est passée avec la loi Giscard-Pompidou-Rothschild, où on ne peut plus émettre notre monnaie et d'où l'intérêt de nationaliser les banques en fait pour émettre la monnaie à taux zéro pour la France et de sortir de l'Europe pour qu'on puisse décider de qui rentre ou qui rentre pas dans nos frontières. Parce que là, le pacte à Marrakech,
il va quand même nous imposer des millions et des millions de migrants, et c'est l'Europe qui va imposer ça encore. Mais vous pensez pas que l'Europe, ça peut changer si demain, des gens comme Salvini, Orban, en France, un prochain président deviennent majoritaires en Union européenne? Finalement, toutes ces lois qui aujourd'hui sont contraires à la souveraineté pourraient être changées? Si, les lois pourraient être changées, justement. Le truc, c'est simplement que nos politiciens qui ont des leviers de manœuvre les utilisent pas, et c'est là où on pourrait dire que c'est des traites, parce qu'en fait, ils ont des leviers d'action, mais ces leviers d'action, ils veulent pas les mettre en œuvre volontairement, et ils nous font croire que la situation dans laquelle on est, c'est une situation où il n'y a pas d'autre issue que celle qu'ils nous proposent. Et en fait, c'est le mensonge, il est là aussi. Vous pensez que le peuple a pris conscience maintenant, qu'à partir du moment où il tape du poing sur la table, en face, ça se couche? Bah ouais, ça se couche, et surtout qu'il a pris conscience que toutes les divisions politiques, en fait, qu'on met en avant, que tous ces médias à la botte des ultra-riches, justement, ces ultra-riches qui nous taxent, qui nous sucent notre moelle, et ben en fait, tous ces médias-là, ils mettaient en avant la différence des gens, et en fait, on se rend compte que dans la rue, les gens, quand on les rassemble autour d'un sujet qui les touche tous, comme la fiscalité, bah en fait, ils oublient leur bord politique, quoi. C'est une révolte matérialiste? Bah, c'est une révolte en fait du peuple réel contre le peuple, j'ai envie de dire le peuple fiscal, quoi. Enfin, c'est la France réelle contre la France légale en fait. Bonjour, vous êtes bretonne? Pardon? Vous êtes bretonne? Ah non? Enfin, oui aussi. Non mais là le problème c'est qu'on est en circuit, on sort du jeu tous les bouts. Il y a des casseurs? Ouais, il y a des casseurs, ils sont redescendus là-bas, il n'y a personne qui y va là. Ils sont là, ils restent au pied des gilets jaunes, faut arrêter. Ils viennent d'où les casseurs? On sait rien moi d'où ils viennent, faut leur demander. Et ils sont là-bas là. Et ils courent en premier, ils courent plus vite que nous, vous inquiétez pas. Ils les voient y arriver. Vous pensez qu'ils viennent pour saboter le mouvement des gilets jaunes? Je sais pas. C'est des opportunistes je pense. Non, sans savoir. Bonjour, c'est pas qu'on a plus d'essence, c'est qu'on s'est fait prendre les clés par les CRS. Par les CRS là-bas qui nous ont mis des coups de matraque sur le casque. Ils disent d'enlever les casques, des coups sur la moto. Pareil, ils nous disent de mettre la béquille, mais ils frappent dans la jambe. J'ai une blessure ouverte à la jambe et ils donnent des coups de matraque dans la jambe. Et pourquoi? Parce que vous avez été violent? Non, j'ai pas été violent, c'est juste que je voulais avancer. Sortir de Paris, quoi. Enfin, c'est manifestation, gilets jaunes. On n'est pas là pour être agressif. D'ailleurs, ni haine ni violence, on n'est pas des benalla. Et ils nous demandent d'enlever les casques et après, c'est quoi? C'est une tape sur la figure. J'ai pris des coups, heureusement que j'ai mon manteau. J'ai des protections un peu partout. C'est un truc de plus, mais bon. Et ça va vous décourager de revenir? Vous arrêtez de manifester à cause de ça? Non, au contraire, mais par contre, ça me donne une grosse haine contre la police. Donc maintenant, à chaque fois que je vais voir un policier, j'aurai une haine contre lui, même s'il a rien fait. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai rien fait et je me suis fait agresser par un policier. Donc la semaine prochaine, vous êtes là à nouveau? La semaine prochaine, tous les soirs. D'ailleurs, on est là, 77 Nord, on est là tous les soirs. Ouais, ça, frotte sur les pieds, d'accord? Pouvoir d'achat, non, pas que ça. Il y a nos aînés, la CSG pour les anciens. Ça, c'est un truc qui est fort quand même. On touche à nos anciens. Il ne faut pas toucher à nos anciens. Nos anciens se sont battus pour nous. Et maintenant, on détruit tout ce que nos anciens ont fait. Ils forcent les gilets jaunes qui sont pacifistes à se rebeller. C'est pas normal. C'est pas logique. C'est pas logique. Il y a un truc qui va pas. Et ça, monsieur la tête là-haut, là, peut-être falloir qu'il commence à réfléchir. Et un vrai président, quand il voit que son peuple, il est vraiment malade, eh ben, il démissionne. Et on met quelqu'un d'autre. Et on remet le peuple aux urnes. Voilà. On met qui? On met François Hollande? Mais François Hollande non plus. Faut arrêter. Là, je pense que voilà, la 5ème République, elle s'est essoufflée. Maintenant, il faut essayer de recréer quelque chose. Il faut recréer quelque chose. Comment je pourrais pas dire, je suis pas assez énarque, j'ai pas fait des études assez hautes pour ça. Mais je pense que voilà, il y a des têtes, à eux de réfléchir, et nous, les peuples, à les aider. Juste, il n'y a pas un problème aussi de souveraineté, c'est-à-dire que les décisions de Macron ou n'importe qui d'autre, il peut rien faire parce qu'il est pris par Bruxelles, non? Bah bien sûr, l'Europe, alors là, on est emprisonné par l'Europe. Emprisonné. Enfin, je suis pas contre l'Europe dans le sens de la défense. Par contre, la France reste à la France. Faut qu'on reste maître de notre territoire, de notre peuple, enfin de notre État, notre pays. C'est notre pays. Notre pays. Il y a eu des guerres qui ont été traumatisantes pour garder notre pays. Je vois pas pourquoi maintenant on va le laisser à l'Europe. Il est où? Enfin, je vois pas. L'Europe, on se conçoit copains, c'est normal. Mais on reste français. L'allemand reste allemand. L'italien reste italien. Et tout ce qu'il faut, enfin,
Et donc le pacte de Marrakech, là, vous... Non, je suis contre. Contre. C'est pas aider les émigrés à venir en France et leur donner tout en France. Là, par contre, là où je serais d'accord, c'est justement, c'est avec la pollution. Au lieu d'aller envoyer l'argent de la pollution, faire des guerres, ben on prend l'argent des pollutions et créer des choses, justement, comme des grosses... dans des pays pauvres. Dernière question, vous allez revenir ou vous en avez marre et vous allez rentrer chez vous, il y a les fêtes de Noël et... On reviendra. S'il y a un acte 5, on reviendra. Et on va revenir et on sera plus fort, mais mentalement, on sera beaucoup plus fort. Et ce qui est regrettable, c'est que notre façon de venir, on est toujours pacifique, mais pacifique qui commence à s'enrager. Et ça, c'est mauvais. C'est mauvais, mais il faut qu'on tienne cette paix. Et qu'on montre qu'on est là et qu'on est là pour la France et pas pour détruire la France. Le gilet jaune en lui-même, il est pacifique. C'est à eux de faire un pas en avant. Parce que l'histoire de nous dire que c'est une histoire d'écologie, c'est de la fumisterie tout ça. Rajouter des taxes sur l'écologie, c'est de la fumisterie. Parce que le problème de l'écologie, c'est pas un problème de la France, c'est un problème mondial. Macron démission. Macron démission contre la vie chère, contre l'essence chère, pour la solidarité entre nous tous. Vous pensez qu'il est à la botte de la finance? Je pense que Macron, il est à la botte de la finance. C'est les banquiers qui l'ont placé, c'est les gens haut placés qui l'ont mis là. Et voilà, moi je suis pour le peuple et j'ai pas envie que le peuple soit divisé. J'ai envie qu'on soit tous ensemble, quel que soit le quartier, qu'on soit des beaufs de province, les gars du quartier, les mecs, les ch'tis du Nord, on est tous ensemble. Voilà, on se bat et après on pourra se diviser. Il y en a qui n'aiment pas les immigrés, on pourra régler ça. Mais d'abord on vire, et après, ceux le pouvoir et l'argent. Et après on vire les immigrés. Après, si tu veux, toi, pas moi. Vous avez manifesté pourquoi? Pour la remise de l'ISF et l'augmentation du SMIC. Et aussi beaucoup pour les lycéens, pour le Parcoursup. Mais vous ne pensez pas qu'avant de remettre des taxes sur les riches, il faudrait mieux pas retirer des taxes sur les pauvres? Aussi. Mais que ça marche dans les deux sens alors. Parce que on paye beaucoup pour les riches et avec des salaires au SMIC, c'est pas possible. Et moi j'ai vu que Macron, il a mis l'ISF, il a laissé l'ISF sur des gens qui ont des biens en France, mais il l'a retiré pour les biens spéculatifs. Et moi, je ferais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les familles, les classes moyennes qui ont réussi à épargner un petit peu, je ne leur remettrais pas l'ISF. Par contre, les gens qui ont des actifs bancaires, financiers, etc., est-ce que ce ne serait pas plutôt ces gens-là à qui il faudrait mettre des taxes aujourd'hui? Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est ces gens-là aujourd'hui qui ont le pouvoir? Aussi. Et une grosse partie de l'Assemblée aussi. Vous posez une question indiscrète, madame. Ça se fait pas de demander à une dame, mais vous avez environ quel âge? 70 ans. Et donc vous êtes une grosse militante en fait. Oui. C'est génial, je pense que vous êtes un bel exemple pour les jeunes. Ben, je l'espère. Hein, parce qu'en 68, j'étais sur le terrain déjà. Et là, vous voyez une différence avec mai 68? Ah, ben, il faut pas refaire comme ce qui a été fait à l'époque, hein. Ah non, non. Parce que... On s'est fait couillonner à l'époque, alors. Il faut pas recommencer. Hein, parce que les pacifistes viennent vous dire, ah non, il faut pas prendre les armes, mais bien. Hein, les pacifistes de l'époque, ça s'est terminé avec le mouvement hippie. Hein, mais ça n'a rien donné de valable. Rien. Alors là, il faut pas recommencer la même chose, il faut aller jusqu'au bout et pas écouter les pacifistes. Hein, d'autre part, ceux qui se disent, soi-disant les porte-paroles des gilets jaunes, ne le sont pas. Hein, ce sont des faux types. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Non, mais ils n'ont jamais été crédités. Ils n'ont pas de mandat d'accréditation ni rien. Hein, ils parlent que pour eux-mêmes. La semaine prochaine, vous êtes là? Oui, oui. Vous lâchez rien? Rien. Rien du tout. Jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Jusqu'à quoi? Oh bah si on doit aller jusqu'au massacre des Français, on l'ira. Mais ça, pas question de baisser les bras avant. Merci madame. Bonjour. Ça va? Vous êtes de qui? Chez Combini, enfin en l'occurrence. J'ai vu que vous aviez fait un interview en traitant les Français de fachos. Vous faites quoi ici? Pardon, j'ai fait quoi? Que vous traitiez les Français de fachos dans beaucoup d'interviews. En tout cas, ceux qui sont... Vous avez pas honte de travailler pour un média comme ça? Ah bon, pas du tout, non. Bah vous devriez. Vous en avez plus pour longtemps, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a des casseurs qui ont cassé les bureaux de tabac, qui ont cassé les banques. Voilà.
les Gilets jaunes ont essayé d'empêcher? Bien sûr que oui, les Gilets jaunes ont essayé d'empêcher. Et ça vous démotive ou vous allez revenir au contact? Non, on sera là avec le sympa de Noël et les patates et le marron. Et la première manif, j'ai pas pu la faire samedi. J'ai jamais fait de manif, clairement c'est la première, et j'avais vraiment besoin en fait d'avoir mon propre regard sur cette histoire. Et en gros, je suis un peu perdue parce qu'en même temps, je me rends compte qu'il y a aussi énormément d'incultes. J'en fais partie parce que je me suis jamais trop intéressée à la politique. Du coup, là, en 3 semaines de boom, la France qui est en pleine souffrance, donc j'ai lu énormément de choses. Et on se rend compte aussi que ça fait 30-40 ans qu'il y a une grosse misère. Beaucoup de choses sont étouffées. On connaît pas les sujets. Beaucoup de choses nous sont cachées. On manque des bonnes informations aussi pour vraiment comprendre la profondeur des choses qui se passent. Par rapport à mai 68, est-ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui c'est un contre mai 68 dans le sens où, à l'époque, les gens manifestaient pour virer un général qui était à l'armée, qui était au pouvoir, alors qu'aujourd'hui les gens demandent de l'autorité? Oui, il y a un gros manque d'autorité parce que si en France, tout est très compliqué, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la police, que ce soit chez les fonctionnaires, enfin partout, tout est compliqué. Alors je suis pas assez. C'est un gros débat à avoir et là je vais mal décider. Vous qui êtes un bébé politique, parce que vous découvrez, vous avez le sentiment qu'il y a un problème de liberté ou pas? Oui, il y a un problème de liberté, mais il y a un gros problème aussi, c'est d'information et d'éducation. Et puis on fait beaucoup de blocages. On nous laisse pas l'expression. Je te coupe 2 secondes, on nous dit aussi qu'on a le droit de manifester. Il est où là notre droit de manifester? On a un super beau pays, moi c'est ça qui me révolte. On a un super beau pays. On a la rivière, on a la mer, on a la montagne, on a on a une super culture, on a une très belle histoire. Voilà, des gens se sont battus énormément pour conserver tout ça et là on est en train de tout détruire. Donc s'il vous plaît. Donc c'est pas qu'une question de fric en fait, il y a aussi autre chose derrière cette révolte. Bien sûr, oui, le manque d'information parce que beaucoup de choses nous sont aussi camouflées, donc on n'a pas aussi les bonnes infos pour pouvoir s'exprimer de façon juste et justifiée et se battre avec les bons arguments pour... Et pour redevenir fier d'être français. Exactement, mais je le suis quand même, hein. Je suis fière d'être française. Sinon on serait pas là, on serait parti depuis longtemps à l'étranger. On est fiers d'être français.